Aujourd'hui, on décortique la vision, disons-le, complexe et souvent provocante du docteur Gabor Maté. C'est un expert mondialement connu sur le trauma, oui, mais c'est aussi un survivant de l'Holocauste. Et son point de vue, il nous force à réfléchir à des questions vraiment difficiles sur l'histoire, l'identité et la souffrance. On commence tout de suite avec cette déclaration choc du Dr Maté. C'est puissant parce que ça résume tout le paradoxe qui est au cœur de sa pensée, le rêve d'un peuple qui devient le cauchemar d'un autre. C'est la question centrale, n'est-ce pas? Comment un homme, dont la famille a été anéantie par les nazis, en arrive-t-il à une conclusion pareille? C'est ce parcours-là, à la fois très personnel et politique, qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre sa position d'aujourd'hui, il faut vraiment revenir en arrière, à ses origines. Allons voir ce qui a d'abord forgé ses convictions. Pour Gabor Maté, l'idée d'un État juif, ce n'était pas quelque chose d'abstrait pantoute. C'était la réponse la plus logique à la persécution extrême que sa propre famille venait de subir. L'idée d'avoir un refuge, un endroit sûr, c'était une évidence. Ça, ce sont les mots de Maté lui-même. Ça exprime parfaitement l'attrait immense, à la fois émotif et logique, du sionisme pour bien des gens à l'époque. C'était une promesse, la promesse de finalement trouver la sécurité et la dignité. Et c'est là que tout bascule dans sa tête, c'est le moment où il réalise que l'histoire qu'on lui a racontée est incomplète. Il ne voit plus une seule tragédie, mais bien deux récits de souffrance qui s'entrecroisent. Ce changement de perspective-là, ça l'a poussé à creuser, à analyser les racines historiques du sionisme. Et pour lui, tout ne commence pas avec la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça commence bien avant. Cette chronologie, c'est la clé de l'argument de Maté. Le sionisme, pour lui, n'est pas né de l'Holocauste, mais d'une longue histoire de persécution en Europe. Pensez à l'affaire Dreyfus, par exemple. Ça a été un vrai déclic pour Theodor Herzl, le père du sionisme moderne. L'Holocauste, lui, n'a pas créé le projet, mais il lui a donné une justification morale et une urgence absolument tragique. La définition que Maté donne du sionisme est donc vraiment cruciale. Pour lui, ce n'est pas juste un mouvement de libération nationale. Parce qu'il s'implante sur une terre qui était déjà habitée, il prend inévitablement, selon lui, la forme d'un projet colonial. Un projet qui va dépendre du soutien des puissances occidentales. Cette comparaison, elle met en lumière la contradiction fondamentale que Maté identifie au cœur même du projet. D'un côté, on a le slogan fondateur qui suggérait une terre vide. De l'autre, la réalité d'une population qui était déjà là. Le rêve des uns, selon lui, s'est construit sur le déracinement des autres. Et cet argument du projet colonial, ça va plus loin. Pour Maté, ce qui s'est passé en Palestine, ce n'est pas un cas unique, c'est la répétition d'un schéma historique qu'on a vu partout dans le monde. La liste est directe et elle est brutale. Maté avance que ces actions, ce sont les caractéristiques qu'on retrouve dans tous les projets coloniaux de peuplement, que ce soit en Amérique du Nord, en Australie ou ailleurs. Pour lui, ce n'est pas une exception, c'est la répétition d'un même schéma historique. Ici, on entend Maté proposer une explication qui est à la fois psychologique et politique au soutien de l'Europe. Il suggère que les nations européennes, avec leur propre passé colonial, elles voient dans le projet sioniste un miroir de leurs propres actions. Il appelle ça une identification coloniale. OK, maintenant, abordons un autre point central de son analyse et un des plus controversés. C'est l'utilisation, selon lui, de l'accusation d'antisémitisme dans le débat public. Ah, la fameuse question. Elle est au cœur de tellement de débats passionnés. Où est-ce qu'on trace la ligne entre une critique légitime de la politique d'un État et un discours de haine? Maté, lui, offre une réponse très directe là-dessus. Sa réponse, un vrai défi. Il dit en gros, les critiques les plus sévères des politiques israéliennes viennent souvent de l'intérieur même de la communauté juive et israélienne. Il va citer des spécialistes de l'Holocauste, des journalistes israéliens qui n'ont pas peur d'utiliser des mots comme apartheid ou même génocide. Et ce chiffre est assez révélateur. Seulement 37% des Juifs nord-américains s'identifient comme sionistes. Ça nous montre qu'il y a une grande diversité d'opinions au sein de la communauté juive elle-même. Une diversité qui, d'après Maté, est souvent gommée du débat public. Pour lui, le point crucial, c'est que l'accusation d'antisémitisme est devenue un outil politique. Il affirme qu'elle sert moins à combattre le racisme qu'à protéger des politiques étatiques et aussi des intérêts géopolitiques et économiques plus larges. On termine avec la dernière partie de l'analyse de Maté, une partie qui se tourne vers le futur et qui sonne un peu comme un avertissement. Maté utilise ce vieux proverbe pour parler du danger de l'orgueil, du danger du refus de l'autocritique. Il y voit un avertissement. Une trop grande confiance en sa propre puissance, ça peut mener à sa propre perte. Ici, on voit bien son argument géopolitique. La trajectoire actuelle d'Israël, pour lui, n'est tout simplement pas viable à long terme. Il considère qu'elle est beaucoup trop dépendante d'une seule superpuissance, les États-Unis, qu'il voit d'ailleurs sur le déclin.
Cette dépendance, combinée à un isolement qui grandit, ça rendrait le projet très, très fragile. Ce schéma, ça décrit un processus que Maté pense inévitable. Les tentatives de faire taire la critique par la force ou par la loi, ça ne marche qu'un temps. Il croit que le ressentiment que ça crée, ça s'accumule sous la surface et ça va finir par exploser avec encore plus de force. Et on arrive ici au paradoxe final de son argumentation. Il soutient que les politiques et les lois qui visent à protéger les Juifs en assimilant toute critique d'Israël à de l'antisémitisme, eh bien, les ont l'effet complètement inverse. Elles encouragent cette confusion et, au final, alimentent un véritable antisémitisme. Et c'est sur cette question-là, une question assez provocante, qu'on termine. Ça résume parfaitement l'avertissement de Gabor Maté. Vouloir à tout prix contrôler le discours pourrait, au bout du compte, avoir des conséquences beaucoup plus dangereuses qu'on ne le pense.